Donc Hamada, un chef japonais qui avait déjà fait le Bocuse d'Or en 2007, que j'ai connu par la suite. En 2009, fin 2009, il est venu me voir, il voulait faire un stage quand je suis arrivé au Crayères. J'ai dit bon, on va attendre. Et en 2011, fin 2010, il est venu faire quelques semaines chez nous, en cuisine, pour s'inspirer aussi des milieux champenois. Mais surtout, lui, il voulait apprendre autre chose. Il avait déjà fait des stages dans d'autres maisons et il voulait voir autre chose. Alors c'est un chef que j'apprécie par sa personnalité. Il a vraiment une personnalité par rapport à d'autres japonais. Il ne se confond pas dans un moule. Il est vraiment très particulier, ne serait-ce que par sa coiffure très ancestrale, on va dire, mais contemporaine quelque part. Et ça surtout dans sa façon de cuisiner, dans sa façon de voir les choses, dans sa philosophie. Parce que il a une cuisine un passionné, vraiment un très grand passionné de la cuisine française, mais un passionné de ses produits de sa région, de son pays, de son côté local, qui est très important. J'ai eu la chance de manger chez lui. On a retrouvé justement toute cette cuisine autour de le saumon qui vient de cette rivière qui est juste à côté, ou la truite de mer, son petit potager ou son maraîcher qui fait des légumes que pour lui. Et puis voilà, on sent que dans sa cuisine, mes légumes sont vraiment cuisinés tout doucement, avec précision aussi encore une fois. Mais c'est un chef qui parle avec son cœur et qui a une cuisine très précise. Dans ses assiettes, il n'y a rien de plus. C'est le produit, le poisson, le petit accompagnement, le petit condiment qui vient juste relever le produit, mais très esthétique. Une cuisine au visuel vraiment exceptionnel. On dirait des photos à chaque fois dans les plats. Mais qui a du goût aussi et qui demande à être connu parce que il n'est pas sur Tokyo de même, il a 1h30 je crois de Tokyo et il a besoin je pense d'être connu et d'être reconnu. Alors le Bocuse d'Or l'a révélé et j'espère qu'il va le révéler encore plus dans les prochaines années. Un chef qui est autodidacte, qui a fait beaucoup de formations en France, qui a fait des stages dans différents restaurants étoilés, triplement étoilés, mais qui cuisine avec son cœur, qui a une personnalité et qui veut vraiment aller au bout des choses, qui a appris énormément de techniques, de cuisson, d'assaisonnement bien particulier dans chaque maison, et qui l'a pris, il a fait le tri, il a dit moi voilà, ça me ressemble, ça me ressemble pas, je prends ça et je vais l'adapter par rapport à ma vie, à ma philosophie. Et il n'a pas eu besoin de... C'est peut-être d'ailleurs c'est ce qui fait la différence peut-être par rapport aux autres japonais, c'est qu'il n'a pas de compte à rendre à d'autres personnes, il fait ce qu'il a envie. C'est son petit bijou, à chaque fois qu'il parle de cuisine, il le pense différemment. Nous, on va dire, bon voilà, on va le cuisiner comme ça. Il va dire, ouais, bon, ok. Alors le produit, lui, il va dire, le produit vient de là, le poisson, il a nagé comme ci, comme ça. Ben non, on va le retrouver dans l'assiette. Donc il y a certains plats, ben voilà, on voit la forme du poisson, on a l'impression qu'il nage encore dans l'assiette. Ou alors, moi je me rappelle une orange, un yuzu, pardon, avec des meringues dessus. Voilà, c'était la pureté du produit. Pureté du produit, dans l'assiette, il n'y avait pas de superflu. C'était le produit, une belle décoration, mais qui venait vraiment mettre en valeur ce dessert. Voilà, la quintessence du produit, du goût, mise en valeur, et avec son humilité. Parce qu'il est très humble aussi, comme les Japonais, mais voilà, il dit voilà, j'ai fait ça parce que je pensais que voilà, il est tombé de l'arbre, il a fait comme ci, il a fait comme ça. Voilà, quand il est tombé de l'arbre, pop, il a fait une petite trace sur le sol, et ben on le retrouve dans l'assiette. Et puis autour, il y a un peu de poudre de yuzu, mais vraiment délimité, comme si le yuzu était tombé sur l'assiette, et puis il avait éclaboussé sur l'assiette. Ben voilà, moi c'est cette philosophie que j'adore, et qui montre vraiment tout son savoir-faire en fait. Et j'espère le voir au Crayères, j'espère qu'on fera un repas tous les deux, avec nos 2 Bocuse de bronze. Ça serait un beau clin d'œil.
Et puis, ça serait le retour. Ce retour, on est plus ou moins au Crayères, après son stage, nous montrer que lui aussi, il a évolué, qu'il a réussi à gagner des points, qu'il a réussi à gagner en notoriété, et pouvoir faire un menu ensemble, pour pouvoir faire découvrir, et pour le faire découvrir à notre clientèle aussi. C'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs restaurants de cuisine, de type cuisine japonaise française, hein, c'est pas un restaurant de sushi, c'est pas un restaurant de cuisine japonaise pure, cuisine française avec des produits japonais réellement de sa région qui sont mis en valeur, et ça je pense que c'est important et ça va payer. Et en plus, moi, s'il sort son livre comme prévu, ça va faire un carton parce que visuellement c'est une cuisine qui est vraiment très 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 belle.